C'est l'un des théâtres d'opération les plus exigeants. L'étouffante forêt équatoriale de Guyane. Chaleur, humidité, végétation dense, milieu hostile. La progression des militaires colmariens est lente et difficile, au cœur d'un océan de verdure. C'est très facile de tourner en rond. On ne voit pas le ciel. Je ne sais pas si vous avez, la canopée c'est tellement dense qu'on ne voit pas le ciel. Au début, quand on arrive, on ne voit rien. Et au bout d'un moment, on arrive à voir à peu près, même les lions animaux où on passe en fait. Tu te fais attendre assez vite. 1150. 1150. L'approche est discrète. Il y a souvent des guetteurs. Le chien est là pour les débusquer. Des indices laissent penser que des orpailleurs clandestins travaillent dans cette zone. Après des heures de marche, au milieu de nulle part, un carbet. Bouge pas, bouge pas. Les hommes ont fui. Vas-y, you. La patrouille a dû être repérée. La femme est restée. Vite, allez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Peut-être pour retarder les soldats. Mais il y a des affaires d'hommes. Comme l'immense majorité des garimpeiros, les orpailleurs illégaux, c'est une brésilienne. Là, même si on est en forêt, perdu au milieu de nulle part, c'est le territoire français, la propriété du territoire français, donc ce qui est dans son sol aussi. Et ces gens-là n'ont aucun papier prouvant qu'ils ont une autorisation légale d'exploiter ce sol. Le camp de vie est bien organisé. Un coin cuisine, une chambre à coucher, parfois même un téléviseur. Ils ont une logistique qui est bien développée, ils arrivent toujours à se faire emmener plein de petites choses. La dernière fois que cette zone a vu une patrouille, c'était il y a à peu près un mois. On y est passé, il n'y avait rien. Voilà. Donc en un mois, on voit qu'ils sont très bien installés. On a la balance pour l'or, Oui, et ok. après on a la Balance tirette. de précision. Voilà. Les gendarmes saisissent l'épreuve, laissent 24 heures de vivres et des vêtements à leur pailleuse et lui signifient son obligation de quitter le territoire, trop loin de Cayenne pour l'arrêter. Le reste des affaires est détruit. Plus loin, une zone de travail est découverte, désertée. Les militaires recherchent le matériel, parfois jeté à l'eau pour y être dissimulé. Cette fois, la motopompe est cachée dans la forêt. C'est une très belle prise pour les Diables Rouges. C'est bon, pour moi. Sans elle, les orpailleurs ne pourront plus travailler en ravageant les sols. Car voilà le spectacle qu'offre un chantier d'orpaillage clandestin. Là, on est censé être sur une forêt équatoriale, donc quelque chose de luxuriant. Là, on se retrouve sur un paysage lunaire. Intérieurement, ça ne laisse pas insensible. Quelque part, ça peut contribuer à donner un sens à la mission. Pour chercher de l'or, les orpailleurs clandestins creusent le sol à coups de lance à haute pression. Résultat, d'immenses trous. Les arbres qui ne sont pas coupés finissent par tomber. Imaginez, il y a quelques semaines encore, ici, c'était une forêt dense. Aujourd'hui, c'est une immense clairière. Des paysages de désolation, des rivières polluées par le mercure utilisé par les chercheurs d'or. L'impact sur les populations est majeur. Nous rencontrons de jeunes Amérindiens. Ben oui, c'est un problème, monsieur. Vous ne voyez pas que la rivière est sale, des poissons qui ont des mercures et des gens peuvent tomber malades à cause de ça. Avant, on pouvait se baigner comme on voulait. Nos parents ne disaient pas vraiment, il ne faut pas y aller. Il n'y avait pas ça. Après, maintenant, ça a changé. À cela s'ajoute un climat d'insécurité, des nuisances en tout genre. La faune et la flore en subissent aussi les effets néfastes qui se répandent au fil de l'eau. On a également, à travers l'activité d'orpaillage illégal, une destruction des cours d'eau avec tous les sédiments qui vont être relargués dans les rivières. Et ça aussi, ça asphyxie les poissons et c'est un problème environnemental. Les soldats colmariens sont devenus des experts en matière de lutte contre l'orpaillage. Ils connaissent les techniques des clandestins, leur organisation. Ils ont aussi dû être formés à la survie en forêt. À la fin du jour, il va falloir se préparer à dormir au milieu de la jungle. Alors en premier lieu, on a commencé à débroussailler le terrain pour trouver de la place, histoire de trouver des arbres qui correspondent à ce qu'on attend, c'est-à-dire installer justement le hamac. Donc ici en Guyane, c'est justement pour éviter tout ce qui est insectes, tout ce qui est prédateurs, tout ce qui peut être dangereux, parce qu'on ne peut pas tellement s'installer sur le sol, c'est trop risqué.
C'est vrai qu'à Colmar, on ne fait pas ça. Du coup, pour le hamac, on a dû faire une préparation mission en forêt qui dure 5 jours. Et on nous apprend à préparer un feu. C'est pour éloigner tout ce qui est prédateur. Ça les éloigne du camp en général. Pour ce soir, alors on a des pâtes au thon et petits légumes à la provençale. C'est rustique, mais après nous on aime ça. Ça fait partie de l'aventure de la Guyane. On savait déjà d'avance ce qui nous attendait. Partager ça entre nous, c'est toujours dans les moments les plus durs où on resserre la cohésion. Donc c'est vraiment intéressant. En général, en sortie d'une mission comme ça, on est plus soudés que jamais. Pour beaucoup de ces soldats, c'est la première fois en Guyane, parfois même le premier déploiement hors de la métropole. Une mission de 4 mois à 8000 km de Colmar et de leur famille. Durant cette opération, les Diables Rouges portent les couleurs du 9e régiment d'infanterie de marine et doivent veiller sur la partie nord-ouest des zones d'orpaillage. Les officiers alsaciens font leurs propres choix, établissent leur propre stratégie. Ils ont les clés de la maison et contribuent à leur tour à contenir l'orpaillage clandestin au niveau le plus bas possible. Environ 350 sites illégaux ont été recensés en juin dernier, presque 2 fois moins que fin 2017.